Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, vous allez trouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit condensé pour vous permettre d'activer votre discernement, d'être souverain, vous permettre de ressentir. Nous sommes en année 8, année de la souveraineté, année de la reprise de son pouvoir intérieur. Voilà le programme de cette vidéo. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez un petit peu décentré, si vous avez tendance à écouter la voix des autres, à vous laisser enliser par des vérités extérieures, vous risquez de passer à côté de ce que vous êtes profondément et de votre essence, de votre parfum bien particulier et unique. Donc, je vais donner un petit exemple ici. Pour illustrer cette vidéo, pas mal de personnes me partagent qu'elles vont à des ateliers, qu'elles font plein de choses, etc. Elles vont faire des soins. Et quand on leur demande par rapport à l'écoute de leur guidance, elles ne savent pas faire, c'est pour les autres. Et voilà. Et il y a pour moi ici un grand sens et un grand souci majeur de cette non-prise en considération de l'essence de l'individu. Donc ça va être très important aujourd'hui que vous puissiez aller à l'intérieur de vous, être ancré en vous, dans votre essence, non pas en fonction de ce que votre mère, votre père vous a dit de faire, dit d'être, non plus les vérités extérieures qui peut-être pullulent autour de vous. Ça va être de reprendre conscience que la source d'information infinie, elle est disponible à l'intérieur de vous. Et qu'en temps réel, vous allez recevoir par l'intérieur les informations qui sont juste à un instant T. Donc je vous invite souvent, quand vous allez faire des soins à l'extérieur, quand vous devez faire des choses, mener des actions, demandez toujours la validation à l'intérieur de vous. Parce qu'en ce moment, ça pullule d'informations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être très attrayantes, très tentantes. Et moi, je suis là pour vous inviter à gagner du temps. Voilà, même si ça fait partie de votre parcours d'aller expérimenter, il y a certaines clés qui peuvent vous permettre d'aller directement droit au but à votre source intérieure. Donc, demandez la validation à l'intérieur de vous et c'est disponible pour chaque être humain. C'est disponible. Ça va être un choix de venir se déposer à l'intérieur de soi, de venir se dépouiller, rentrer dans ce processus de se déconditionner de tout ce qui n'est pas le soi. Voilà, les croyances, les limitations, etc. Petit à petit, venir se délester de toutes ces fréquences-là. Prendre du temps avec soi-même. Si vous êtes constamment décentré, si vous êtes constamment à l'extérieur de vous pour vous fuir, vous évader, si vous êtes constamment en train de vous occuper des autres alors que vous ne vous occupez pas de vous-même, il va être temps d'adopter des changements. Sachez qu'il est beaucoup plus facile d'aller aider l'extérieur que de se prendre en charge. C'est une responsabilité de chaque instant et c'est beaucoup plus complexe pour l'être humain de s'occuper de soi et de se prendre en charge. Donc, on adopte des attitudes pour vouloir aider l'extérieur alors qu'on ne sait pas élucider un minimum ni aider nous-mêmes. Pour ça, je vous invite à activer vos capacités de discernement. Permettez-vous de voir tous les aspects de ce qui vous entoure. Et ça, on va en venir dans toutes ces capacités que l'être humain a à sa disposition, qui vont venir se déployer aussi dans les temps à venir. Certains êtres connectent déjà
à leurs dons, à leurs capacités. J'en fais partie. J'ai encore plein d'autres choses à explorer, bien sûr. Je suis un être en chemin comme tout le monde. Si on prend ces capacités de télépathie, par exemple, ça, je vais venir en parler plus profondément parce que pour moi, c'est un langage universel et c'est aussi préparer l'humanité quand, certains êtres autres de notre système solaire, de notre Terre, vont venir pour co-créer, échanger. Ça se fait déjà pour certains êtres dans le plan physique, mais c'est encore un très petit nombre parce que l'être humain n'est pas préparé à cela. Parce que certains êtres n'ont pas le langage, la parole, on est sur d'autres formes de communication telles que la télépathie par exemple. Donc, avant d'en venir à la télépathie, si vous n'en êtes pas du tout là, on va se centrer déjà sur dans l'ici et maintenant. Quand quelqu'un en face de vous vous dit quelque chose, vous propose quelque chose, activez toutes vos capacités de discernement. Comment je me sens quand cette personne me dit cela? Comment est-ce que je ressens la personne en face de moi vibratoirement? Est-ce que ça vibre avec ma vérité, mon essence, ce qui m'est demandé dans l'instant présent? Peut-être que c'est très attrayant, peut-être que c'est très bien, mais peut-être que ce n'est pas fondamentalement ce que j'ai à faire dans l'ici et maintenant. Peut-être que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, permettez-vous de discerner. Comment est-ce que je me sens? Tiens, il y a quelqu'un en face de moi qui me parle de ça, mais est-ce que c'est incarné? Est-ce que la personne, elle est en train de me vendre du rêve ou c'est quelque chose qu'elle incarne pleinement? Permettez-vous de mieux voir ce qui est là. Parce que parfois, il y a des choses très belles qui vont être vendues, qui vont être très attrayantes, mais attention. Et surtout actuellement où il y a cet apogée de la spiritualité, d'éveil des consciences, on peut être dans une forme d'euphorie parce que c'est attrayant, c'est merveilleux, etc. C'est très important de demander la validation à l'intérieur. Parce que peut-être que ce sont des choses dont vous n'avez pas besoin. Peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà expérimentées, vous n'avez pas besoin d'expérimenter cela. Peut-être que votre guidance intérieure, elle vous demande tout autre chose. Donc, permettez-vous de sentir la guidance du corps. Comment je me sens dans telle situation? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que ça vibre joie? Est-ce que ça vibre oui, spontanément? Ou alors, est-ce que, oh, eh bien, je sens que ça... Voilà. Alors après, c'est important d'observer aussi s'il y a des peurs, des résistances, à ne pas se déployer aussi, être dans ce discernement-là. Et voilà, la personne en face de moi, comment elle me paraît? Par exemple, une personne va avoir un très très beau discours spirituel et vous la voyez avec une cigarette à la main, par exemple. Donc, permettez-vous de voir, de sentir, voilà, cette personne, elle est dans l'accompagnement spirituel de l'être profond, mais elle est en train d'abîmer son corps physique en fumant une cigarette. Donc, je vous invite à aller de plus en plus vers quelque chose de très épuré. Et pour ça, ça va être à vous de le sentir, ça va être à vous aussi de voir où vous en êtes dans votre évolution. Voilà. Et votre évolution, elle est propre à vous-même. Voilà. Donc, suivez ce qui fait sens pour vous à l'intérieur. Ne suivez pas même un groupe parce que c'est fun, tout le monde fait ça. Non. Peut-être que vous n'êtes pas là pour faire comme tout le monde. Et certainement pas. Voilà. Vous avez votre note unique, vous avez le divin à l'intérieur de vous. Donc, écoutez
ce qui est à l'intérieur de vous. Je sais qu'il y a une majeure partie de Starseed qui me regarde, hein, et d'autant plus ces messages vous parlent. Voilà, c'est vraiment de reprendre, d'être dans cette assise. Et être dans cette assise, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander d'affronter votre pleine présence, d'affronter la solitude, d'être seul à œuvrer, d'être seul parfois dans vos convictions, même si personne ne vous comprend, personne ne valide. C'est pas grave, c'est pas grave. Continuez ce chemin-là et vous n'aurez rien à faire pour que des portes s'ouvrent plus alignées, plus ajustées au moment où ça devra se faire. Donc, activez bien ces capacités de discernement en toutes choses. Permettez-vous de ressentir. Ça me fait quoi en moi? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je me sens que je ne peux pas être moi-même? Est-ce que... Voilà, donc permettez-vous d'écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Permettez-vous de voir avec plus de clarté vos interlocuteurs, au-delà des paroles. Et ça, on en viendra aussi plus tard quand j'aborderai des choses en lien avec la télépathie, parce que ça s'en viendra sur cette chaîne. Mais c'est, voilà, je vais plus loin que les paroles que quelqu'un va vous donner. Aller plus loin. Quand je regarde cette personne physiquement, qu'est-ce que ça émane? Quand je regarde ses yeux, qu'est-ce que ça émane? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Voilà, l'intonation, la façon dont cette personne s'exprime. Voilà, est-ce que il y a du mal à parler? Est-ce que il y a de la toux? Est-ce que ça grippe un peu dans la gorge quand cette personne m'exprime? Vous avez tout un tas d'informations qui sont disponibles pour vous permettre de mieux voir, de mieux ressentir. Donc, permettez-vous d'aller au-delà des discours, des beaux discours, ou même des discours qui sont un peu moins... qui peuvent vous remuer à certains moments donnés. Voilà, essayez d'élargir votre vision parce que la parole, c'est très peu finalement de ce qui compose un individu, compose un être. Regardez quelqu'un en face de vous, voilà, dans sa façon d'être. Est-ce que cette personne qui vous propose tout un tas de choses, est-ce qu'elle n'est pas elle-même malade, mal en point? Voilà, permettez-vous d'ouvrir, voilà, voir plus grand. Tiens, comment cette personne, elle se comporte par exemple avec ses animaux? C'est très intéressant à observer ça, les personnes, comment elles se comportent avec leurs animaux. Vous en saurez beaucoup à propos de tout cela. Voilà, permettez-vous de mieux voir, de prendre le temps un petit peu d'élucider comme un enquêteur pour voir ce qui est juste, aligné pour vous-même. Permettez-vous aussi d'aller connecter à votre glande pinéale pour mieux voir, discerner, avoir des informations les plus épurées possibles. Parce que votre cœur, il peut être très ouvert et il peut vous dire oui, ah, oui, 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 oui à tout. Et voilà, il faut aller un petit peu plus loin dans cette sagesse aussi. Il y a le cœur, mais voilà, je vais aller voir un peu plus profondément, avec plus de clarté, ce qu'il en est. Est-ce que c'est juste aligné dans mon processus ici et maintenant? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être très belles, très bien, mais peut-être que vous, dans l'instant, ce n'est pas ce que vous avez à expérimenter. Vous avez d'autres choses à mettre en place. Donc, soyez à l'écoute. Vous pouvez demander aussi quand vous vous embarquez dans des situations, est-ce que c'est sécuritaire pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi, pour mon évolution, etc.
Donc vous pouvez vraiment ouvrir, et c'est ce que j'essaye de faire pour vous aujourd'hui. Voilà, vous proposer des suggestions pour vous permettre d'élucider au mieux et avoir plus de clarté sur les éléments. Il y avait un autre point que je voulais vous partager. Oui, par rapport aux enseignements, à ce qui est connu sur la terre, à ce qui est peut-être transmis, ce n'est pas parce que ça a de la popularité que c'est forcément bon pour vous. Voilà, c'est vraiment très important. C'est pas parce que, tiens, ben, oh, cette personne, il y a une très très grande popularité autour d'elle. Oh, ben alors c'est que c'est forcément génial. Peut-être que pour votre être profond, eh bien, c'est pas ça le chemin. Par rapport également aux enseignements qui sont proposés sur la terre, il y a beaucoup de choses à ce jour qui sont malheureusement obsolètes, dépassées. Donc pareil, activez vos capacités de discernement, retournez bien à votre source intérieure pour voir s'il n'y a pas des choses plus à jour que vous pourriez vous-même aller découvrir à l'intérieur de vous. C'est vraiment très très important. J'aimerais vous donner 2 autres petits conseils pour conclure cette vidéo. Je vous invite à vous ouvrir à la sagesse des animaux, à la sagesse également des bébés qui peuvent vous transmettre eh bien, des choses importantes. Voilà. Parfois, les maîtres, l'enseignement, la sagesse, elle peut être attribuée à certaines icônes, etc. Et on peut parfois louper beaucoup d'informations d'une très grande sagesse, d'une très grande pureté et qui est pourtant sous nos yeux. Donc je vous invite vraiment aussi à ouvrir à toute cette sagesse qui est disponible autour de vous, la sagesse des plantes, la sagesse des cristaux, voilà. Toutes les sagesses qui sont proches de la terre peuvent aussi vous enseigner. Voilà, alors je vais juste vérifier une petite information. Est-ce que je glisse ça dans la guidance ou pas aujourd'hui? Ce que je vais glisser dans cette vidéo, c'est par rapport aux médecines qui sont proposées également sur la Terre, les médecines holistiques, dans ce qui peut vous être présenté par rapport à des plantes notamment. Demandez à votre être profond si c'est nécessaire d'aller faire certaines pratiques et vous serez peut-être étonné de voir que, eh bien, peut-être que ça n'est pas du tout salutaire pour vous et que ça risque même de vous décentrer de la source d'information pure. Donc faites très attention, demandez la validation toujours à l'intérieur de vous. Parce que après, quand il faut aller rattraper certaines choses, eh bien, il y a pas mal de dommages qui sont causés et voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc faites bien attention à vous, c'est très très important. Voilà, de revenir en vous, en votre centre, et au moment opportun, vous aurez les informations. Vous serez soutenu. Il y aura aussi des guides, bien sûr, des êtres avec qui vous pourrez co-créer, interagir, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher. Voilà, c'est-à-dire que cette information, elle viendra au moment opportun. S'il y a un être, un guide, quelque chose qui doit se manifester pour vous, ça se fera dans une très grande justesse. Laissez faire les énergies. Voilà. Ne cherchez pas à aller activer certaines choses, activer... Moi, je me rappelle au tout début de mon éveil spirituel, hein, je vais vous donner une petite astuce. Je voulais absolument activer mes capacités autres. Et voilà, quand j'ai compris qu'il fallait lâcher, qu'il n'y avait rien à forcer, voilà, tout s'est développé pour moi.
Donc j'ai pris conscience donc déjà de ma médiumnité au décès de ma sœur. Ça a été une grande révélation. Et ensuite, ben, je voulais la clairaudience, je voulais la clairvision, etc. Donc j'avais déjà le clair ressenti puisque depuis petite, je ressentais tout dans mon corps. Et quand j'ai lâché cette envie d'entendre, cette envie de voir, etc., mais tout est venu à moi, j'ai rien eu à forcer dans mon processus. Voilà. Donc, suivez dans l'instant la guidance qui vous dira « va vers ceci, va vers cela ». Donc, restez bien centrés également par rapport à toutes les propositions que vous pouvez avoir autour de vous, hein, qui peuvent être très attrayantes, super, mais il est important de prendre conscience que le temps est précieux, le temps est à honorer. Donc, voilà, et bien dans ce que j'ai à faire actuellement, est-ce que ça, c'est vraiment important pour moi? Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, dans cette justesse. Est-ce que c'est pas un peu obsolète là pour moi en ce moment? Peut-être, il y a peut-être d'autres choses à faire, etc. Donc permettez-vous de vous écouter, de vous centrer, et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde, mais ça va bien sûr dépendre de votre engagement personnel envers vous-même, de la place que vous allez vous faire, que vous allez vous accorder, que vous allez vous attribuer. Prenez bien soin de vous, activez toujours votre discernement et soyez conscient, ressentez dans votre corps, dans votre énergie, dans tout ce qui est là, tout ce qui vous est proposé de l'extérieur. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.